Salut à tous, on se retrouve pour ma première vidéo analyse mercato de l'été et l'idée est simple, on va voir les gros transferts du moment et on va donc voir aussi si c'est réalisable dans un premier temps et puis si jamais d'un point de vue joueur comme d'un point de vue club ça peut être intéressant. On va commencer dès maintenant par le premier dossier qui est bouillant, c'est celui de Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. Les rumeurs sont insistantes, on parle d'un accord trouvé entre le joueur et le club, on parle aussi du fait que le PSG est prêt à mettre 120 millions d'euros sur la table et du côté de Naples, eux, ils veulent tout faire pour prolonger le joueur. Donc vous comprenez bien que c'est un feuilleton qui va certainement durer et on va suivre ça. Maintenant, si on regarde dans un premier temps, côté PSG, vous savez très bien qu'ils ont perdu Kylian Mbappé, c'est officiel, il va bientôt rejoindre le Real Madrid et donc par rapport à ça, il va falloir le remplacer sur le front de l'attaque parce que c'est un joueur très important. Évidemment, maintenant c'est quand même un profil assez atypique. Il peut jouer en tant qu'ailier gauche, il peut jouer en tant que numéro 9 et on ne sait pas trop comment le remplacer. Par rapport à ça, je me dis personnellement qu'il faut se baser sur des garanties qu'il a apportées. Mbappé au PSG, c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts, entre 40 et 50 généralement chaque saison, donc il te faut aussi un joueur qui peut te rassurer à ce niveau-là. Surtout quand tu regardes à côté, Gonzalo Ramos ne plaît pas vraiment à Luis Enrique, Colomani a vécu une première saison très compliquée, Dembélé n'est pas du tout connu pour marquer des buts, Barcola peut progresser mais n'a pas encore su te garantir beaucoup de buts par saison. Et donc, par rapport à tout ça, va falloir trouver un joueur qui peut, en tout cas, t'aider à ce niveau-là. Kvara, c'est pas son cas. Maintenant, attention, il peut être recruté avec un numéro 9 aussi. Donc, faut pas non plus écarter cela. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est que selon moi, la priorité du PSG, au niveau de l'attaque, c'est de recruter un joueur qui peut te garantir un certain quota de buts. Donc, Kvara, ce n'est pas son cas, et donc pour moi, ce n'est pas une priorité. Maintenant, il peut être aussi recruté, et si on se penche sur son profil, honnêtement, je trouve que 120 millions d'euros, c'est quand même une très grosse somme. Dans le sens où, dans un premier temps, c'est un joueur qui a connu seulement 2 saisons en Europe, en tout cas dans le top 5 européen, du côté de Naples. Sa première a été excellente, mais sa seconde a été beaucoup plus compliquée. Après, voilà, c'est Naples aussi qui a été beaucoup moins compétitif, donc ce n'est pas non plus que de sa faute, mais les faits sont là. En soi, c'est pas un joueur qui a une grande expérience, c'est un joueur qui a montré des hauts, mais qui a montré aussi des bas et des moments où il a été inexistant dans des matchs très importants pour son équipe aussi. Et quand tu recrutes un joueur pour 120 millions d'euros, les attentes sont énormes, encore plus juste après le départ d'une légende de ton club. Donc par rapport à ça, je ne sais pas vraiment si ça colle. Et je pense que c'est une stratégie aussi qu'il faut mettre en place côté PSG. Luis Enrique lui-même l'a dit, remplacer Mbappé, ça va être très compliqué et donc il va falloir miser sur un collectif, miser sur plusieurs joueurs avec des profils vraiment qui plaisent à l'entraîneur pour qu'il mette en place son jeu plutôt que de chercher des stars forcément au PSG. Pour toutes ces raisons, je pense que ce n'est pas une bonne idée de le recruter d'un point de vue de Paris. Maintenant, si on regarde par rapport à Kfara, lui, être coaché par Luis Enrique, pour moi, serait une très bonne chose pour sa progression. Après, il faudra voir si lui, il aimerait jouer en Ligue 1 ou non. Ça, souvent, c'est quelque chose qui pose problème aux joueurs. Mais voilà, par rapport à tout ça, pour moi, c'est faisable dans le sens où le PSG pourrait mettre 120 millions d'euros sans aucun souci sur Kfara. C'est pas un joueur qui a un énorme salaire non plus. Tu as un gros départ avec Mbappé qui ne va pas prendre sa prime aussi, ce qui te laisse quand même de la marge par rapport au fair play financier. Donc c'est vraiment faisable. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Et je ne pense pas que ce soit un transfert qui puisse vraiment servir au PSG. On va passer maintenant au second dossier qui est très très chaud. C'est par rapport à Rodrigo qui pourrait rejoindre Manchester City. Les informations, elles sont encore plus concrètes que celles venant de Kvaratskhelia. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a donné une interview et il a très clairement fait comprendre qu'aujourd'hui, il joue au Real Madrid, mais que s'il ne se sent plus à sa place, il pourrait partir. Et quand on sait que Mbappé va très prochainement rejoindre le club, on comprend que ce n'est pas forcément anodin. En plus de ça, il a parlé de City et il a très clairement dit que City a été meilleur que le Real Madrid sur la confrontation là qui s'est passée récemment. Bon, en soi, il a été honnête là-dessus, c'est rien de surprenant, mais il a surtout dit que selon lui, City est le meilleur club au monde, mais le Real Madrid garde quelque chose en plus. Donc par rapport à ça, il fait quand même un appel de pied, je pense, à City. Ça me paraît quand même assez clair. Ces déclarations-là ne sont pas anodines et on comprend bien qu'aujourd'hui, Rodrigo veut être valorisé et que s'il est mis au second plan au Real Madrid, il voudra partir. Et il fait comprendre que City est un club qu'il apprécie. Donc par rapport à tout ça, c'est quand même fortement intéressant et je pense aussi que c'est un petit peu logique. Mbappé arrive au Real Madrid, il va prendre beaucoup de place. Quand on regarde par exemple le système actuel, ça joue avec trois attaquants, avec Bellingham qui est plutôt avancé et donc aujourd'hui, Mbappé pourrait prendre la place de Rodrigo. Après, attention, Carlo Ancelotti peut changer de système, peut aussi jouer avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo.
et même Bellingham, mais au milieu de terrain. Ça, c'est totalement faisable. Maintenant, les déclarations de Rodrigo, ben, elles viennent de lui-même. Donc, ça prouve quand même qu'il pense que dans tous les cas, il aura moins de lumière et peut-être qu'il sera mis au second plan, comme je l'ai dit. Honnêtement, je ne vous cache pas que j'ai longtemps douté en Rodrigo, parce que j'ai toujours trouvé qu'il avait beaucoup de lacunes, beaucoup de déchets dans son jeu et qu'il n'avait rien d'exceptionnel par rapport à un Vinicius, par exemple. Maintenant, force est de constater qu'avec le temps, il a su beaucoup progresser, qu'aujourd'hui dans son jeu, il est beaucoup plus propre, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort dans le dribble, meilleur à la finition aussi, capable de marquer des buts très importants en Ligue des Champions et notamment face à City, c'est vrai. Après, bon, on va pas non plus se le cacher, des fois il y a quand même des matchs où il est un peu transparent, on le voit pas plus que ça, mais je me dis tout de même que c'est aussi peut-être parce qu'il ne joue pas vraiment à son poste. On sait très bien qu'il préfère jouer côté gauche que côté droit et qu'avec Vinicius, c'est pas toujours possible. On a vu quelques fois Carlo Ancelotti tester des systèmes qu'on n'avait jamais vu dans le football où tu avais deux ailiers gauche et jouer l'un à côté de l'autre collé. Bon, après, je trouvais ça pas très pertinent, mais globalement, voilà, on sait très bien que si jamais il joue à son poste préférentiel, ça serait quand même beaucoup plus simple pour lui. Et il le mérite. Je pense que Rodrigo est un joueur qui est encore assez jeune. Il a seulement 23 ans. Il peut encore beaucoup progresser et il pourrait être une star d'une équipe, un joueur clé tout simplement, alors que Real Madrid ce n'est pas le cas et il mériterait tout simplement beaucoup plus de visibilité et de place au sein d'un top club. Donc par rapport à ça, je me dis que c'est assez logique, ça demande tout simplement et je me dis que si jamais il va en première ligue, notamment du côté de City par exemple, ça pourrait être la folie. Très clairement, je pense qu'il pourrait beaucoup faire des dégâts. Et puis quand on regarde par exemple à City, il y a un réel manque aussi. En attaque, je pense qu'il manque aussi un joueur de ce style, surtout côté gauche, justement, où tu as Jack Grealish qui se blesse assez souvent et qui n'est peut-être pas non plus assez régulier. Tu as Doku qui a un très fort potentiel. Maintenant, ça reste quand même un joueur en dessous d'un gars comme Rodrigo, évidemment. Et puis surtout que Doku peut aussi jouer à droite, hein, très clairement. Donc par rapport à ça, je me dis que Rodrigo à City, ça me paraît quand même très faisable par rapport au fait que côté Real Madrid, il y a Mbappé qui va arriver, qui va prendre beaucoup de place. Côté City, eux, côté gauche, justement, ils ont besoin d'un joueur. Donc voilà, ça pourrait se faire. Maintenant, le Real Madrid n'est pas non plus bête. Ils ont un joueur quand même avec très grosse valeur marchande, un joueur qui est très fort. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'équivalents sur le marché et il demanderait quand même beaucoup d'argent, je pense. Et on a des informations qui parlent de 170 millions d'euros demandés par le Real Madrid, ce qui est énorme, mais ce qui me paraît assez logique. Donc on verra si City est prêt à mettre cette somme-là. En tout cas, pour moi, que ce soit à City ou ailleurs, si Rodrigo va dans un top club, notamment en Angleterre, ça peut être ultra intéressant parce que c'est un joueur, je pense, qui est assez sous-coté parce que Real Madrid, il y a plus fort que lui. Mais voilà, s'il va dans d'autres clubs, il pourrait vraiment être le joueur qui sera au premier plan. Maintenant, il y a quand même une chose à préciser, c'est que Guardiola n'a pas non plus fermé la porte à un départ en 2025 de Manchester City. Et ça, c'est très important à prendre en compte, parce que si jamais ça se confirme, ben, le projet City va quand même prendre un coup. Guardiola est vraiment à la tête d'affiche de ce projet, et on sait que Tiki aussi, donc le directeur sportif du club, pourrait quitter le club. Donc là, ça ferait quand même deux gros départs, et à ce moment-là, je pense que les joueurs aussi se projetteraient moins à City et attendraient de voir la nouvelle direction avec le nouveau coach qui pourrait évidemment changer beaucoup de choses. Donc par rapport à ça, je pense que c'est une donnée très importante et puis ça reste quand même un transfert difficilement faisable parce qu'on parle d'une très grosse somme de transfert et en soi, City n'est pas non plus favorable à faire des transferts aussi chers. Généralement, ils aiment bien recruter beaucoup de joueurs à 50-60 millions d'euros, mais faire un tel transfert, c'est pas non plus, on va dire, ce qui leur ressemble et ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi. Donc par rapport à ça, je me dis que la faisabilité n'est pas non plus très élevée. Ce n'est pas impossible, mais ça me paraît quand même très compliqué, donc j'ai un petit peu du mal à y croire pour l'instant. Maintenant, on va suivre l'avancée, et comme je vous l'ai dit, quand tu regardes la situation de Rodrigo au Real Madrid, quand tu regardes la situation de City au poste d'ailier gauche, bah en soi, ça colle plutôt bien. Après, bon, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.